Voir, j'allais dire, se tirer d'affaire. Le lait local contient beaucoup d'éléments nutritifs. Puisque ça va créer beaucoup d'emplois et ça va inciter les producteurs à produire davantage. Nous avons un objectif de planifier et la mise en œuvre des actions de développement. Bon, nous on est là en tant que veille, on est là en train de voir est-ce que les conditions de production, de vente, les conditions d'hygiène sont vraiment respectées. Le lait en poudre est en train de prendre à prix la plus grande partie de notre production. De sorte que, puisque ça coûte moins cher, et nous, notre coût de production, nous ne le maîtrisons pas, donc c'est ce produit qui est labellisé dans de bons sachets. Les gens vont penser que ce qui est bien emballé, c'est du bon lait, tandis qu'en réalité, le lait que nous produisons, c'est du lait de meilleure qualité avec les éléments nutritifs vraiment qui sont conséquents. Les éléments nutritifs sont plus riches puisque ce lait en poudre qu'ils ont vendu, c'est du lait, c'est du résidu où on a extrait la matière grasse et qu'on a fait remplacer par la graisse végétale, notamment l'huile de palme que nous constatons, c'est ce qui fait qu'ils puissent vendre ce lait-là très moins cher. Bon, nous on est là en tant que veille, on est là en train de voir est-ce que les conditions de production, de vente, les conditions d'hygiène sont vraiment respectées. C'est ça quoi. Des remarques, des suggestions, on donne ça aux producteurs et on indique à nos consommateurs les bons points de vente où ils peuvent trouver les produits de bonne qualité. C'est de faire la région une puissance agricole basée sur sa biodiversité et ses atouts culturels. Donc nous, on a fait un premier travail, c'est-à-dire c'est d'élaborer la stratégie régionale du développement économique. D'autant plus que dans le cadre de la décentralisation, le conseil régional joue le maître d'ouvrage. Donc à cet effet, nous avons un objectif de planifier et la mise en œuvre des actions de développement, que ce soit sur les filières agricoles et animales. Donc c'est un souci majeur du conseil régional. Dans la région de Sékou, donc on a 3 centres de collecte de lait qu'on accompagne. À Mopti aussi, on a un centre de collecte qu'on accompagne. Donc à Sékou, on a le centre de collecte de Konobougou, le centre de collecte de Sezanagar et le centre de collecte de Massina. Donc à Mopti, on a le centre de collecte de Soufroulaye. Dans ces 4 centres de collecte de lait, nous avons apporté beaucoup d'appui. D'abord, les sensibilisations, la formation sur la charte pastorale, la formation sur les techniques d'hygiène et assainissement. Ensuite, les formations sur le traitement, l'approvisionnement et l'écoulement du lait. Je crois que le conseil régional et les services techniques, plus les fêtières maintenant, on travaille main dans la main. D'autant plus qu'une question de développement, c'est tous les acteurs qui sont convoqués. Et durant ces 2 jours-là, on a travaillé ensemble. Il y a une stratégie aussi nationale du lait, une politique. Et donc maintenant, il y a aussi la loi d'orientation qui le dit clairement aussi par rapport même les ressources animales. Et donc le lait est vraiment primordial. Parce que même dans les statistiques de FAO, donc il y a une quantité vraiment insuffisante qui a été conseillée par personne dans l'alimentation du lait. Donc ça joue un rôle très très important, que ce soit nos mariages, nos rituels, donc on consomme du lait du quotidien. Faire la promotion du lait local, c'est vraiment salutaire. Ça permet les petits producteurs de se promouvoir dans leur métier. Nous savons que la quantité que nous sommes en train de produire ici ne suffit pas la population. Ne disons pas non plus qu'on va arrêter la production et l'importation de ces faux laits, mais nous voulons que ce faux lait soit appelé par son vrai nom, que ce ne soit pas appelé lait en poudre, puisqu'en Europe aujourd'hui,
ce n'est plus, c'est depuis 2020, depuis janvier 2020, il ne peut plus appeler lait en poudre. Donc nous voulons que les mêmes textes soient appliqués au niveau de nos pays pour montrer au consommateur ce qu'il est en train de consommer, le vrai nom du produit qu'il est en train de consommer, et que les gens fassent la part des choses. Donc ça, c'est une honnêteté commerciale que nous voulons demander par rapport à la commercialisation de ce produit. Donc avec tous ces éléments réunis, les gens seront mieux avertis. Quand ils seront mieux avertis, donc on est sûr que le lait produit localement pourra faire son chemin, puisque ça va créer beaucoup d'emplois et ça va inciter les producteurs à produire davantage. Donc tout d'abord, il s'agit au niveau des recommandations d'intégrer les membres faîtiers dans la commission du jury. Aussi, il s'agit de faire en sorte que les membres soient dans le comité de veille et surtout aussi intégrer des activités commerciales pour accélérer, accroître le revenu des gens. Les perspectives, c'est surtout au niveau du plan d'action 2021. Donc au niveau du plan d'action 2021, c'est juste la continuité du plan d'action depuis quelques années que nous faisions. Donc il s'agit tout simplement de continuer encore à sensibiliser, à faire le plaidoyer, à former et à faire en sorte que on puisse continuer à organiser les concours au niveau des producteurs et des productrices du lait, si je peux le dire comme ça, parce que femmes et hommes sont des producteurs et productrices aujourd'hui. Donc voilà quelques perspectives. Et tout cela ne peut pas se faire sans un coût et sans des ressources humaines compétentes. Donc par rapport au coût, ça sera évalué après. Par rapport aux ressources humaines, je crois que nous avons déjà des ressources humaines, des experts, des gens qui évoluent dans le secteur depuis longtemps. Donc tout simplement, il suffit aussi de faire un peu de renforcement de capacité pour ces acteurs aussi. Parce que c'est un monde qui évolue, comme la science qui évolue. Donc je pense qu'il faudrait aller dans ce sens-là. Vraiment, le message qu'on leur lance, c'est de leur dire d'être honnête avec soi-même, vraiment de produire qualité, d'essayer d'aller vers un produit labellisé qui va se vendre tout seul. Nous sommes obligés de parler du fourrage, de l'aliment bétail, de la viande, de la commercialisation, de la transformation. Tout ça, le départ, c'est à partir de la vache. Donc pour cela, il faudrait que ensemble, bien vrai que chacun défend son intérêt, mais il faudrait qu'on conjugue l'intérêt commun pour que chacun puisse avoir, se tirer d'affaires. Parce que c'est vrai, nous sommes dans un monde d'affaires et chacun dans sa particularité souhaiterait en bénéficier, souhaiterait se développer. Donc voilà grosso modo ce que je peux dire parce que comme vous le connaissez aussi, hein, chacun en ce qui dans le domaine qui le concerne crée de l'emploi. Et ça c'est très important. Donc raison pour laquelle l'État malien, comme je le dis souvent, toujours l'État doit mettre les moyens pour absorber au niveau de la filière production lait, au niveau de toutes ces entreprises issues de la production laitière et ses déchets dérivés pour qu'il y ait suffisamment d'emplois. Et là, c'est une façon aussi d'absorber un peu le chômage. Le lait local contient beaucoup d'éléments nutritifs. Donc, il y a beaucoup de bassins laitiers non collectés. Vraiment, si on arrive vraiment à sensibiliser, à faire des sensibilisations dans ces bassins laitiers-là, donc je pense que vraiment ça peut prendre les préoccupations de beaucoup de gens. Donc, le Mali étant un pays sahélien à vocation sylvo-agropastorale,
Donc nous savons bien que l'élevage a sa place et nous devrons, pour continuer à être le lead dans le domaine de l'élevage, donc en réalité il faut des investissements assez conséquents pour pouvoir booster toutes les productions animales, notamment la production laitière.